Bonjour chers élèves, nous sommes en quatrième maths physique et biochimie. Notre leçon se trouve dans l'ouvrage que vous avez à la page 73. Et il s'agit donc de la translation ou glissement sur un plat incliné sans frottement ou encore sans force de frottement. Définition. On appelle plan incliné tout plan non horizontal prenant la forme d'une pente. Voilà, notre dessin est là. Sur ce dessin, nous avons un chariot qui descend sur un plan incliné. Au centre de gravité de notre chariot, le chariot est sollicité par 4 forces qui sont le poids du chariot, la réaction du plan, la force ayant pour objet d'appliquer le mobile contre les rails et nous avons la force motrice ou la composante active nommée Px. D'après la relation fondamentale de la dynamique des solides en translation, nous savons que la somme des forces égale au produit de la masse par l'accélération. Or, cette somme des forces égale à Px plus Py plus R. Lorsqu'on remplace la première relation, nous avons Px plus Py plus R égale à M gamma. Par projection, autrement dit, Py et R étant égales et de sens opposés, nous restons avec Px égale à M gamma. Dans la résolution d'un triangle rectangle, nous savons que sinus alpha est égal au côté opposé de l'angle sur l'hypoténuse. En d'autres termes, sin alpha égale à Px sur P, produit des moins égale produit des extrêmes, Px égale à P sinus alpha, relation 12. Lorsqu'on remplace 9 dans 8, nous avons donc gamma égale à G sinus alpha. C'est la relation la plus importante aujourd'hui, mes amis, car elle va nous servir dans la résolution des exercices sur le chapitre. La relation 13 peut encore s'écrire F égale à P sinus alpha. Toutefois, retenez que Px égale au produit de la masse par l'accélération de la pesanteur et par sinus de l'angle alpha. Or, nous savons que sin alpha est égal à H sur OA. OA représente la longueur du plan incliné. Lorsqu'on remplace sin alpha par sa valeur, nous avons une deuxième relation de l'accélération qui est donc gamma égale à l'accélération de la pesanteur multipliée par la hauteur, le tout sur la longueur du plan incliné. Gamma ici est donc l'accélération que prend un corps qui glisse sur un plan incliné. Notez que lorsqu'un corps monte, cette accélération sera négative et lorsque le corps descend, cette accélération sera positive. La quantité sinus alpha est appelée pente du plan incliné ou la déclivité du plan incliné. Et alpha ici, alpha qui est là, représente l'inclinaison. Merci pour aujourd'hui et à la prochaine.